السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم سنتابع التقنية الاعتيادية للعمليات الأربع: الجمع والطرح والضرب والقسمة. شاهدنا في الحلقة الماضية الجمع والطرح. الآن سنتطرق للضرب والقسمة. نعم. Alors, la technique usuelle de l'addition, soustraction, multiplication et de la division, mais surtout pour les nombres entiers naturels. On a vu l'autre séance, l'addition et la soustraction. Aujourd'hui, on va voir la multiplication et la division. Allons-y. Alors, on va commencer tout d'abord par la technique usuelle de la multiplication. On va citer quelques propriétés pour bien poser une multiplication. D'accord? Alors, tout d'abord, on doit bien poser l'opération en colonne. Ça veut dire, je dois poser les unités sur les unités, les dizaines sur les dizaines et les centaines sur les centaines. Et n'oubliez pas que la multiplication est commutative. Ça veut dire commutative. C'est lorsqu'on multiplie le premier facteur par le deuxième facteur, il va nous donner le même résultat. Ça veut dire 5 fois 6 est égal encore à 6 fois 5, qui est égal à 30. Donc, la multiplication est commutative. Si on multiplie le premier facteur par le deuxième, c'est la même chose. Lorsqu'on multiplie le deuxième facteur par le premier facteur, il va nous donner le même produit. D'accord? Très bien. Il y a encore un élément qui est 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Ça veut dire l'élément neutre. C'est lorsqu'on multiplie 1 par n'importe quel nombre ou bien chiffre, on va trouver le même chiffre. 1 fois 8 qui est égal à 8 fois 1 qui est égal à 8. D'accord? On a encore un autre élément, c'est le 0. 0, c'est l'élément absorbant de la multiplication. Ça veut dire, lorsqu'on multiplie n'importe quel nombre par 0, on obtiendra 0. D'accord? Alors, vous le connaissez bien en arabe. Très, très bien. 0 est l'élément absorbant de la multiplication. 0, هو العنصر الماس في الضرب. D'accord? Alors là, on a une opération en ligne. 289 fois 63. C'est une opération en ligne. On va la poser en colonne. D'accord? Alors, 289 fois 63, on pose les unités en dessous des unités et les dizaines en dessous des dizaines. D'accord? Et on va faire la multiplication, notre tri. Alors, on va tout d'abord multiplier le chiffre des unités par 289. Voilà, 289 fois 3. Et je vais écrire le résultat ici, sur la première ligne. Et après, je dois multiplier 60 fois 289 en deuxième lieu. D'accord? Et après, je dois mettre mes résultats ici. Et après, je dois additionner ces deux résultats pour avoir la multiplication de 289 fois 63 que je dois l'écrire en bas. D'accord? Alors, laissez-nous travailler ensemble. Alors, 3 fois 9, c'est combien? C'est 27. Je dois multiplier 3 fois le chiffre des unités. C'est 27. Je vais écrire 7 et je retiens 2. Je vais écrire mon retenu. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier 3 fois 8. 3 fois 8, ça va donner combien? 24. 24 plus ce retenu-là, il va nous donner 26. Je barre le retenu parce que j'ai utilisé et je vais écrire mon 6 là et je marque le retenu. Alors, 3 fois 2, je dois multiplier 3 fois 2, ça va donner 6 plus le retenu, ça va donner 8. Lorsque j'utilise ma retenue, je dois la barrer. Comme ça, je ne vais pas le confondre une autre fois ou bien je dois l'additionner une autre fois. Maintenant, je vais passer au chiffre des dizaines. Qu'est-ce que j'ai dit? On a un 0 ici. Alors, qu'est-ce que je dois marquer? Un point pour ne pas écrire les dizaines en dessous des unités. C'est clair? Alors, les dizaines, on doit l'écrire sous des dizaines. Alors, on marque le 0 par un point. Alors, 6 fois 9, c'est 54. J'écris le 4 et je retiens le 5. 6 fois 8, c'est 48. Plus le retenu qui est 6, 5, c'est 53. Je le barre, j'écris 3 et je retiens 5. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois multiplier? 6 fois le chiffre des centaines. 6 fois 2, ça va donner 12. Plus le retenu, ça va donner 17.
Alors là, je vais additionner ces deux résultats comme ce qu'on a dit avant. Alors, je vais écrire 7 plus rien, c'est 7. 6 plus 4, c'est 10. Je vais écrire 0, je retiens le 1. 8 plus 3, c'est 11, plus le retenu, c'est 12. Je vais écrire 2 et je retiens le 1. Et 7 plus le retenu, ça va donner 8. 1 plus rien, c'est 1. Alors, mon produit, c'est 18 107. On passe à une autre opération. Là, ici, on a deux facteurs qui ont trois chiffres. 318 multiplié par 106. J'écris les unités en dessous des unités, les dizaines en dessous des dizaines et les centaines en dessous des centaines. Je vais marquer ma multiplication. Alors, je vais commencer le chiffre des unités. On doit les multiplier par tous les chiffres qui sont là. Après les dizaines, après les centaines. Mais faites attention à ce qu'on doit faire. 6 fois 8, c'est 48. Je vais écrire le 8 et je retiens le 4. 6 fois 1, c'est 6. Plus le retenu, c'est 10. Je vais marquer 0 et je retiens 1. D'accord? 6 fois 3, c'est 18. Plus le retenu, c'est 19. Et je vais ma retenue. Très, très bien. Alors maintenant, je vais passer au chiffre des dizaines. Qu'est-ce qu'on a dit? On doit mettre un point sur les unités pour marquer les dizaines. 0 fois 8, 0, c'est un élément absorbant. 0 fois 8, c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. Et 3 fois 0, ça fait 0. Alors, je vais passer maintenant à la ligne qui est ou bien aux centaines. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois marquer le point sur les dizaines et marquer un point sur les dizaines, les unités, pardon, et après les dizaines. Et pourquoi? Parce que je suis là en centaines. Alors, 1 fois 8, c'est 8. 1 fois 1, c'est 1. Et 1 fois 3, c'est 3. C'est un élément neutre. Alors, je vais additionner ces trois résultats-là. Alors, je vais trouver 8 plus rien, c'est 8. 0 plus 0, c'est 0. 9 plus 8, c'est 17. Je vais écrire 7 et je retiens 1. 1 fois 1, c'est 2. Plus 1 plus 1, c'est 2. Plus le retenu, c'est 3. Et 3 plus rien, c'est 3. Alors, mon résultat, c'est 33 708. Là, regardez ici, j'ai une ligne qui est pleine de zéros. Alors, lorsqu'on a les chiffres comme celui-là, 106, ça veut dire un 0 au milieu, comment on fait? Regardez ce que je dois faire. 318 fois 106, je dois la multiplier. Alors, je vais prendre mes chiffres des unités, 6 fois 8 qui va me donner le 8 ici, et 10, je vais écrire le 0 et je retiens le 1, plus le retenu, ça va 19. Alors, je vais marquer le point des unités. Il y a là, ici, au lieu d'écrire que de 0 sur cette ligne, je dois marquer le point et passer au chiffre des centaines. D'accord? Lorsqu'on a ici un 0, je marque les deux points. Un point sur les unités et un point sur les dizaines parce qu'on a ici un 0. Alors, 1 fois 8, c'est 8. 1 fois 1, c'est 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Je vais additionner les deux résultats. Je vais trouver la même chose qui est 33 708. Alors, au lieu de faire cette opération, il est préférable de mettre deux points pour passer au chiffre des centaines lorsqu'on a aux dizaines un 0. Alors, c'est mieux de faire cette opération. D'accord? Alors, on va voir maintenant la technique usuelle de la division ou bien technique usuelle de la division euclidienne. Alors, chers élèves, la technique usuelle de la division, on doit d'abord connaître les éléments de la division. Alors, quels sont les éléments de la division? Très, très bien. Les éléments de la division, c'est le dividende. Très bien. Et on a encore le diviseur. Et on a le quotient. Alors, on divise le dividende par un diviseur pour trouver le quotient. On trouve encore un reste. Ce reste-là, il doit être toujours inférieur au diviseur. D'accord? Le reste doit toujours être inférieur au dividende. D'accord? On doit encore s'assurer de la relation qui dit que le dividende égale le diviseur fois le quotient plus le reste. D'accord? Alors, chers élèves, on va diviser 1946 divisé par 9. On va poser notre division euclidienne. On va écrire ici le dividende et là, je dois écrire mon diviseur. Je vais commencer ma division.
Ici, j'ai un seul chiffre, je vais prendre un seul chiffre. Alors, 9, je vais prendre un seul chiffre, c'est le 1. Mais ici, 1 divisé par 9 est impossible. Pourquoi? Parce que 1 est inférieur à 9. On doit diviser un nombre supérieur à un nombre inférieur. Alors, c'est 19 divisé par 9 égale à combien? C'est 2. 2 fois 9 égale à 18. 19 moins 18 égale à 1. Je vais descendre le 4. Alors, c'est 14 maintenant. 14 divisé par 9. Avec quoi je vais multiplier 9? Avec 1. 1 fois 9 égale à 9. 14 moins 9, ça va donner 5. Je vais faire descendre 6. Maintenant, c'est 56. Alors, avec quoi je vais multiplier 9 pour avoir 56 ou plus proche à 56? Donc, c'est 9 fois 6. Très bien. 9 fois 6, c'est 54. 56 moins 54, ça va me donner 2. Alors, 2, elle est toujours inférieure à 9. Le reste, elle est toujours inférieur au diviseur. Ma relation de division, c'est 1946 est égal à 9, le diviseur, fois le quotient qui est de 116, plus le reste qui est 2. On va s'entraîner pour une autre opération, mais là, on a un diviseur qui contient 2 chiffres. Alors, c'est 4380 divisé par 12. Je marque ici mon diviseur, mon dividende, et je marque ici mon diviseur. Alors, j'ai 2 chiffres, je vais prendre 2 chiffres. Alors, 43 divisé par 12. Avec quoi je vais multiplier 12 pour trouver 43? Ou bien plus précisément, 4 divisé par 1. Alors, avec 4 divisé par 1 est égal à 4. Alors, je vais tester 12 fois 4. Qu'est-ce qu'il va me donner? 12 fois 4, ça va donner 48. Alors là, j'ai ici que 43. Donc, 12 fois 4, il n'est pas fiable. Je vais chercher le plus bas. Ça veut dire 12 moins 3. Égale à combien? Égale à 36. D'accord? Alors 36, je dois l'utiliser, on peut la soustraire par 43. Alors je vais prendre mon quotient ici, c'est 3. 12 fois 3 égale à 36. Je vais soustraire 43 moins 36. 3 moins 6, c'est impossible. Je dois barrer le 4 pour trouver 3. Donc 13 moins 3, ça va donner 7. Et 3 moins 3, ça va donner 0. Je vais descendre le 8. Alors, maintenant, c'est 78. Alors, je vais tester maintenant. 12 fois 4, ça donne 48. Je vais chercher supérieur à 4. Donc, je vais chercher 12 fois 6. 6 fois 2 égale à combien? Égale à 12. Je vais écrire 2, je retiens 1. 6 fois 1, c'est 6, plus le retenu, c'est 7. 72, elle est plus proche à 78. Alors, mon quotient là, je peux prendre 6. 12 fois 6 égale à 72. Je vais soustraire 78 moins 72. Je vais trouver combien? Je vais trouver 6. Je vais faire descendre maintenant le 0. Alors, c'est 60. Je sais bien que 60 parmi les multiples de 12. Oui, c'est très bien, c'est 12 fois 5. 12 fois 5 égale à 60. Alors, c'est mon chiffre quand je dois écrire ici 12 fois 5, ça va donner 60. 60 moins 60, ça fait un 0. Alors là, ma division, elle est exacte. Lorsque je divise 4380 par 12, ça va me donner 365. C'est une division euclidienne qui est exacte. Et je vais écrire ma relation de la division 4380 qui est égale à 12, c'est le diviseur, fois le quotient plus le reste. Alors, la dernière étape, c'est de effacer mon brouillon. On passe maintenant à la dernière opération. D'accord? À vous maintenant de l'effectuer. Ce n'est pas moi. 3697 divisé par 15. J'ai 2 chiffres. Je vais prendre 2 chiffres. Donc, 36 divisé par 15. Très bien, 15 fois 2. C'est très bien, 15 fois 2, ça va me donner combien? Ça va me donner 30. Alors, c'est fiable. Donc, 15 fois 2 égale à 30. 36 moins 30, il me reste 6 moins 0, c'est 6. Et 3 moins 3, c'est 0. Je vais faire descendre 9. Maintenant, 69.
C'est très bien, c'est 12 fois 4. 12 fois 4 égale à combien? Égale à 60. Alors, on peut l'utiliser. Donc, 15 fois 60, ça va donner 15 fois 4, ça va donner 60. 69 moins 60, il me reste 9. Je vais faire descendre le 7. Maintenant, c'est 97 divisé par 15. Je vais chercher les multiples qu'on peut utiliser. C'est 15 fois 6 égale à combien? 30. Je vais écrire 0, je retiens 3. 6 fois 1, 6 plus 3, c'est 9. C'est 90. Donc, je vais l'utiliser. C'est 15 fois 6. 15 fois 6 égale à 90. 97 moins 90, ça va rester 7. Et 7, elle est inférieure à 15. Alors, ma relation de la division, c'est 3697 qui est égal à 15, le diviseur, fois le quotient, plus le reste. Très bien. Chers élèves, j'espère que vous avez bien retenu ces techniques usuelles de division et de la multiplication. Je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.